Bonjour, bienvenue, bienvenue. Je vous accueille avec grand plaisir sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Pour vous, amis béliers, et pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du bélier. C'est parti, voilà, j'ai pris les 77 d'Aliaské et je vais demander, on va la faire venir, 5 cartes, 5 cartes, 5 cartes, c'est parti. J'espère que ça se passe bien. 2, rien que ça, 4 et encore une du coup. Que ça se passe bien pour vous le mois d'avril, que ça s'est bien passé. Et 5, et 5. Oui, on est encore au mois d'avril, on n'est pas encore au mois de mai. Peut-être pas très en avant, je ne sais pas, j'avais pas mal de choses à faire. Donc voilà, ça prend un peu de temps quand même de faire les guidances, donc je prends du plaisir et c'est bien. Alors, ce mois de mai, c'est quoi cet œil fermé? Alors on voit un déplacement, assez loin, c'est quand même l'avion, des choses inattendues, des tristesses. Pourquoi des tristesses? Un déplacement, ça va être la clé pour quelque chose qui s'élève, pour une tranquillité, quelque chose qui s'ancre. Ça m'a l'air sympa en plus. Pourquoi cet œil? Pourquoi ces larmes? Je vous la montre, hein? Je vous l'ai montré, je crois. 34. En même temps, je ne le vois pas comme un œil, là. Je le vois comme des mains. C'est drôle, hein? On va voir. Oui, je vois bien que c'est un œil d'habitude, mais là, je ne suis pas convaincue. Ça me dit autre chose. Alors, on va voir. Carte 14, carte 42. Signature. Waouh, lumière. Waouh. Alors, nous avons la carte des messages, 14. La carte de l'œil, encore, 42. La carte de la signature, 25. La carte de la lumière, quand même, 24. Oh, c'est drôle, on a 24, 25. Et la carte 10 du trait. Alors, ça nous dit, là, je vois des messages, de la communication par rapport à un contrat. On vous dit de méfiance. On vous dit par rapport à un projet, un contrat, d'être vigilant. Celui-là, on dit que c'est le mauvais œil. Donc, d'être vigilant par rapport à ça. Et de bien lire tout ce qu'il y a à lire, pour éviter justement toutes ces désenchantements. Et en même temps, vous avez la carte de la lumière, le 24, qui arrive après le 25. Donc, il y a quand même la carte de la lumière qui va permettre une continuité de ce projet. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Ça me parle de contrat quand même, hein. D'une proposition d'un contrat. Attention à ce que vous allez dire. Attention à tout lire. Attention à ce qu'on vous propose. Attention aux personnes qui vous entourent aussi, qui vous proposent certaines choses. Mais vous allez être quand même éclairé. Je vois la lumière dessus. Vous allez être éclairé par rapport à ce qui est proposé. Et ça va permettre la continuité de quelque chose. Voilà ce que ça me dit ici maintenant. Qu'est-ce que va nous dire le tarot de Gregory Scott pour nos amis béliers pour le mois de mai? Mai. Oui, c'est l'un en face de l'autre quand même, entre la lumière, l'éclairage
et le mauvais œil. Et c'est ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc, ça nous dit, moi je dis toujours, c'est la carte qui nous dit de faire attention, de ne pas signer comme ça, juste comme ça, en faisant confiance. Tout lire, échanger, communiquer sur ce qui vous contrarie, sur ce qui ne vous va pas, sur... voilà. De toute façon, il y a vraiment l'éclairage là. Donc, après. On dirait que c'est l'éclairage qui arrive après. Donc, oui, on voit vraiment des conflits. Est-ce que je les prends ? Des conflits par rapport à une blessure. Ouais, décidément, elle tombe par deux là. Une blessure. Par rapport à un enfant. Bon, allez, une par une, s'il vous plaît. Tiens, elle est là. Oups, et puis elle est là. Ok, on va voir, on va voir. Ah ben, elle revient, la 9 de coupe. Qui est plutôt bien, la 9 de coupe. Hein. Regardez, 9 de coupe, c'est une carte plutôt sympa. Oui, oui. Mais oui. Alors, très, 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 très bien. On a le 9 de coupe, on a... Ça nous dit... Vraiment, ça me parle de projet encore une fois, et il y a l'achèvement, et même s'il y a des personnes qui ne sont pas sympas autour, de mauvais augure, même si ça va vous attrister, je pense que ça va vous attrister, mais il y a un achèvement heureux, et elle nous le dit, cette carte. Mais il y a quelque chose de positif. Ça nous parle professionnel, moi, je pense. Et pourtant, le 9 de coupe, je vois bien que ça parle de famille, d'une personne qui est enceinte, d'une personne qui attend un enfant. En tout cas, c'est une étape pour vous. C'est une étape soit sur le plan amoureux, soit sur le plan personnel, où il y a un contrat qui n'est pas encore là, mais qui est à signer, qui est à voir. Moi, je vous dis juste d'être attentif, à bien regarder si c'est un contrat professionnel, à bien regarder tout ce qu'il y a à regarder. En tout cas, je vous vois du changement pour vous. Du changement et vraiment un nouveau portail. Il y a le lion qui représente le signe du lion, effectivement, du soleil, le signe de feu. Le bélier, vous êtes un signe de feu. Vous êtes un signe de feu, on voit des changements, des mouvements, on voit un déplacement, on voit du changement pour vous. J'ai l'as d'épée derrière, comme... je revois encore comme un projet, là, quelque chose qui s'écrit. L'aboutissement d'un projet. Oui, puis il y a oui, qui financièrement, qui va bien, qui va vous permettre une indépendance, qui va vous faire un bouleversement, hein, peut-être inattendu, comme la tour, là, comme quelque chose d'inattendu, ça... Oui. 10 de denier. C'est bien ça. L'as de coupe. Cavalier d'épée. La justice. Et la mort. Donc, vous savez, ceux qui ne savent pas, la mort, vous savez que ce n'est pas la mort physique. Quick. Non. C'est le passage à autre chose. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne le savent pas. 10 de denier. Regardez. Très, très belle carte. L'as de coupe. Pareil. Cavalier d'épée. La justice. Elle est marrante comme elle est représentée là. Hein, et la mort. Donc, regardez la mort comme elle est belle. C'est quand même une belle prairie. On est d'accord ? C'est lumineux. Donc, on parle quand même... on parle vraiment... Alors, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 10 de denier. On parle quand même d'un épanouissement familial, personnel.
Il y a un épanouissement là, il y a quelque chose de favorable, il y a quelque chose de... Le 9 de coupe et le 10 de denier, c'est des très très belles cartes, c'est toujours positif, c'est des changements, des bouleversements, mais toujours positifs. C'est pas le 10 d'épée, par exemple, on a des épées plein le dos. C'est très positif quand même. C'est des changements. C'est comme s'il allait y avoir un changement pour vous. Il y a quelque chose qui va bouger. L'as de coupe, c'est pareil. Au niveau, soit vous êtes célibataire et vous allez faire une belle rencontre. Et je vous le souhaite. Et je vous le souhaite. Qui va tout changer. Oui. En tout cas, c'est... pareil, c'est une carte qui parle d'épanouissement, de bonheur, de rencontre. Le cavalier d'épée, ça nous parle aussi de changement quand même. Vous avez beaucoup de cartes qui arrivent, qui parlent de changement, de rapidité, de progrès rapide. Ça nous parle aussi de communication. Je pensais à ce contrat. Alors attention, voilà, je vois le personnage qui est là. Attention à ce contrat, je redis. Regardez bien. Regardez bien que l'autre soit honnête. On parle professionnel là. Il y a la justice. Quoi qu'il en soit, vous verrez, vous saurez. Et il y a un changement. Il y a la mort là, il y a un changement. Il y a un changement, il y a quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, il y a le début de quelque chose. Mais vraiment, grâce à ce projet, peut-être, grâce à cette proposition, mais attention à bien regarder. Il va nous dire quoi, l'oracle Loshozen? Il va nous dire quoi? Nouvelle vision. Nouvelle vision, patience. C'est incroyable. Pouf, on dirait que c'est les mêmes. 3. Encore 2 cartes. Nouvelle vision. Peut-être quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Hop là. L'harmonie. Oh là là. Merveilleux. L'harmonie. Non, là, il y en a 2. Une, ça me suffira. Une, ça me suffira. Celle-là. Je prends celle-là. Je prends celle-là. Et la vacuité. Le partage. Le maître. Je pense qu'il y a un moment donné, la schizophrénie. Je pense qu'il y a la participation, la transformation. J'ai encore la carte de la mort. Il y a un moment donné, effectivement, vous allez être un peu perplexe. Mais c'est souvent ça quand on a la carte de la mort ou de la tour comme ça. C'est souvent ça. Il y a un avant où c'est la fin, on va dire professionnelle par exemple, ou d'une étape, et vous vous dites, même si c'est vous qui avez décidé que vous ne l'ayez pas décidé, qu'est-ce que voilà, il y a un vide, il y a même si vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend, même si vous savez que vous pouvez être un peu perdu, un peu, et c'est normal, c'est normal. La vacuité, c'est ça. Vous pouvez être, par exemple, quand je vous disais, vous pouvez laisser quelqu'un que vous connaissez, par exemple, de mauvais œil, vous pouvez être un peu perplexe, de dire, mais non, bah si, voilà, c'est un peu secoué, un peu secoué. Mais quand on est secoué, c'est qu'il y avait besoin d'être secoué. Soit qu'il y avait trop de naïveté, soit qu'il y avait besoin d'être secoué, d'enlever tous ces vieux trucs, ces vieux oripeaux. On a quand même la nouvelle vision. Nous sommes le monde. Oh là 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 là. Nous avons encore le projet là qui va arriver. Patience, ça va arriver. Pas tout de suite, mais ça va arriver. L'harmonie, c'est fabuleux. La réceptivité, là, fabuleux. Et c'est vraiment en lien avec ça. Ça concorde. La nouvelle vision, regardez. La carte 12. Nous sommes le monde. Excellent. Une harmonie. La patience. Regardez, encore une dame une personne qui attend un enfant. La patience, donc l'harmonie. Regardez, 3e œil. Et la réceptivité, non encore dans le bleu. C'est fabuleux.
On dirait qu'il va y avoir, on dirait que vous allez accoucher de vous-même. Peut-être pour ça un petit peu d'ébranlement. Parce que quand on arrive au monde, hein, il y a la fin d'une vie pour arriver vers une autre vie. La patience, ça vient. Patienter, peut-être dans un mois. Eh ben ouais, oui, patienter. La pleine lune qui est là, patienter. Et on voit vraiment, hein, vous allez vers autre chose. La nouvelle vision, c'est vous allez vers l'avenir, au plus près de vous. Et vous allez vous sentir entier, vous allez vous sentir à votre place. Je suis là. On voit l'harmonie, cette nouvelle naissance à vous-même. C'est comme s'il y avait la justice, là, il y avait à mourir à vous pour naître à vous-même. Et l'harmonie, c'est, regardez, c'est vers le troisième œil, c'est, vous allez vous sentir serein intérieurement, qui va vous permettre, qui va vous ouvrir vers une autre dimension, vers d'autres vérités, d'autres visions, d'autres possibilités que vous imaginiez même pas. La réceptivité, accueillez, accueillez, accueillez. Accueillez votre intuition, accueillez ce qui vous arrive, accueillez vos émotions, même si elles peuvent un peu secouer. Faites confiance, faites confiance. C'est, je sens quelque chose de très, vraiment de très chouette. Vraiment. Hop là, bah c'est celle-là qui se retourne. Nous avons donc médecine chamanique. N'oubliez pas, guidance générale. Donc, générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, ou un petit peu, ou au milieu, ou à la fin. Ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Si ça ne vous parle pas, passez, quoi. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour s'embêter non plus. J'ai en carte qui est là, le sac médecine, incroyable. Trésor. Le grand mystère. J'ai encore le lion derrière, c'est drôle. Le sac médecine, c'est-à-dire que ce qui vous arrive, trésor, va être guérissant pour vous. Ça va être quelque chose qui va vous soigner, symboliquement, hein, qui va vous soigner, et vous allez découvrir le trésor vers lequel vous allez, ou le trésor, votre trésor intérieur à vous. Confiance, nous dit de l'autre côté, le grand mystère, le lion, la force et la légèreté du papillon sur ce troisième œil, sur voir au-delà des apparences. Patience, 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 la nouvelle vision. Il y a quelque chose qui va se transformer, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il y a... Commentez, j'ai très envie de vous lire par rapport à cette guidance, d'accord? Si vous avez aimé, donc commentez, likez, partagez, vous pouvez vous abonner, c'est bien aussi de s'abonner. Voilà, j'ai eu grand plaisir à vous faire cette guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mai. À bientôt, au revoir.